J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Ouais, mais pour venir à Marseille, moi, j'ai bien aimé l'organisation avec Murillo à gauche. Parce qu'en fait, c'est un mec, il rentre, en fait, il va pas forcément déborder comme un Renan Lodi. Il va rentrer à l'intérieur pour, soit dans des animations défensives, être avec Bemba et Balerdi pour faire une défense à 3. Et offensivement, il rentre à l'intérieur pour apporter de la densité. Et voilà, créer du trafic comme le terrain. La défense centrale, point fort aussi, avec Balerdi, qui fait une bonne doublette avec Bemba. Parce que tu as Bemba, il est en mode, lui, il fait la relance. Zico Balerdi, absent jusqu'à fin octobre. En plus. bah, c'est mieux en tout cas. Balerdi, il va gagner sa place parce que lui, il apporte, on va dire, un aspect, on va dire, voilà, grinta, jeu de tête, agressivité. Et il relance quand même pas mal parce que, voilà, Dortmund notamment, je crois, il jouait 6. Et Bemba, qui est dans un meilleur confort pour être plus dans ce jeu de relance, de compensation, d'anticipation, il a été très bon. Donc, Après, franchement, c'était le Havre. Hein. Face à ouais, Brighton, mais c'était tout était ouvert. Face à Brighton, c'était une dinguerie. après, c'est Brighton. Et ça, je suis d'accord avec toi parce que ils ont su gérer le match. Parce qu'en fait, Marseille, leur force, même avec Marcelinho, tout ça, début de saison, c'était qu'ils attaquaient fort. Tu vois. Et là, ils ont été dans une gestion, voilà, on essaie un peu de comprendre un peu la physionomie du match. Et après, quand ils avaient le ballon, avec les impulsions de Harit, tout ça, Ndia aussi à droite qui a été très bon. On voit que vraiment, c'est vraiment un ailier droit qui rentre à l'intérieur, qui percute, qui centre. C'est lui qui a fait le centre décisif sur le CSC. Donc, ils ont une très bonne gestion de match. Après, comme tu as dit, c'est le Havre, mais au moins, ils ont géré le match. Ils n'ont pas été en mode tambour battant, on attaque, on laisse des espaces. Mais, point positif, Balerdi, Bemba, défense complémentaire, un stopper, un relanceur. Voilà. Moi, je veux parler de De Boog et le rapport pour les deux. Harit, c'est vraiment le seul mec fiable de cette équipe, j'ai l'impression. Genre, tu vois, tu lui fais confiance et tout. Il monte doucement au régime. J'espère qu'il évitera une blessure, j'espère. Mais Unai, déception. Je suis désolé, je suis déçu. Là, on le met dans un 4-3-3, tout ça. Je trouve que c'est pas suffisant. Mais en fait, le problème, c'est que là, on voit que, et Vini le dit souvent dans le Discord, en fait, tu as deux créateurs de jeu. Tu as Harit et Unai. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Unai, bah, il a moins ce toucher, ce côté. C'est un très bon joueur de football, il a peut-être moins ce côté clinique dans la transformation de l'action, dans faire le bon dribble au bon moment, faire la bonne passe au bon moment. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as Harit, il est en forme comme ça, bah, c'est sûr, ça déteint. Mais je pense que la réalité, c'est que pour moi, tu mets Kondogbia à Rongier. Voilà. Deux milieux défensifs, 1-6, 1-8, et tu as Harit en 10, tu vois. Et ça, en fait, le truc. Tu vois, Kondogbia, il revient de blessure, il est rentré vite fait, tu vois. Kondogbia, il n'a pas encore commencé sa saison. Toujours rien fait. Ouais, après, il revient de blessure doucement. Et moi, je pense que s'il est dans un 4-2-3-1, ça va être bon. Kondogbia, Rongier, tu as Harit en 10. Et Unai, il va être le backup de Harit. Et quand il aura les possibilités, ça lui montre aussi qu'il peut être bon dans ce côté créateur. Tu vois. Parce que sur le côté, on voit qu'Ismail Assar à gauche, il connaît bien. Après, Aubameyang, voilà. J'allais dire Mbappé, lapsus révélateur. Voilà, Aubameyang, on voit que il était en mode, il était en pointe, mais il faisait des appels où il était à gauche et après pour rentrer à l'intérieur. Franchement, il a fait une masterclass aujourd'hui sur ce côté-là. Ailier gauche, sur le but là, le but et la passe de Rongier. Gauche et il rentre à l'intérieur par la vitesse, finition, bon piqué. Et après, la tonne qui donne à Ismail Assar, voilà, c'est de l'intelligence, oui, c'est de la confiance. Et voilà, on voit que quand il est dans les bonnes dispositions, quand il est dans ce registre-là, il est bon, tu vois. C'est juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, Aubameyang est des buteurs. Il a besoin d'espace, le frérot, avec son salaire, il n'en a pas mis un peu de temps, il n'en a pas mis un peu du temps pour marquer en Ligue 1. Mais après, le souci, bien sûr, on a toujours ce côté-là parce qu'il voilà, il vient de grands clubs. Comme j'ai vu, il y avait un débrief, là, j'ai vu ça sur Twitter, tout ça. Mec, il a raison. C'est-à-dire que quand même, il a fait des grands clubs. Tu as joué à Arsenal, à Dortmund, au FC Barcelone. Tu dois montrer une supériorité quand tu es en Ligue 1, tu vois, surtout par rapport à l'effectif aussi de l'OM. Mais c'est un mec qui est bon quand il est dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire que là, il est dans un match ou dans un dispositif où on lui donnait de l'espace, où il pouvait un peu se désaxer sur le côté gauche et finir dans l'axe par des bons centres, d'NDI, des trucs comme ça. Des bonnes passes. Je ne sais plus, c'est Harit qui fait une passe qui casse la ligne, tout ça pour le piquer.
Voilà, lui, il est dans ce registre-là. Oh, C'est mais tout. je trouve quand même, il lui faut 15 occasions pour qu'il en mette une. Mais c'est le profil d'Aubameyang. C'est ça, moi, je vous dis, quand je vous... Il y a trop de gâchis, Ça a trop de toujours, gâchis. ça a Tu peux Mais toujours me c'est été le cas, ça. Aubameyang. C'est Mais Aubameyang. faut pas découvrir les joueurs, hein, ça a toujours été le cas. Arsenal, Dortmund, c'était ça. Il y avait beaucoup de ratés. Je vois Après, pas ce qui va changer aujourd'hui. Et du coup, bah oui. j'ai l'impression que, ok, vu qu'il tente énormément, bah il y en a forcément une ou deux qui vont rentrer à un moment donné, tu vois. Et C'était c'est ça, ça Arsenal. qu'il sauve ce C'était mec. Mais c'est ça c'était son que ça, profil. wesh. Ça C'est a ça toujours son été ça. profil. En fait, C'est il va ça te son mettre. profil. Lui, c'est un peu les mecs Cavani. C'est-à-dire, le plus simple, il va le rater et les buts bizarres, il va les mettre. Et encore Ça a, Cavani, quand ça a toujours même. été ça. Non, je sais, mais Cavani, c'est je pas le mon comprends joueur un peu, tu vois. préféré, Mais oui, mais c'est un meilleur finisseur, largement. Mais en fait, quand tu t'attends pas à ce qu'il marque, il va te mettre un truc comme dans ton banc ou en enroulant bizarre. Et quand c'est ouvert, tu vas voir, il va faire un truc de fou, il va rater. Donc, moi, c'est comme ça que je retiens Aubameyang aujourd'hui, sur bah tout oui. le passage que j'ai pu voir sur sa carrière. Ouais. C'est ça en fait. Tu C'est peux le un résumer joueur à ça, de. un joueur C'est un pas un joueur bon d'à-coup. finisseur. C'est un C'est ça. joueur d'à-coup, d'opportuniste qui va sentir les trucs, mais il n'a pas ce côté clinique, tu vois. Mais c'est un mec, s'il est dans, voilà, il a l'espace, il a la capacité de ni être dans l'axe, ni être à gauche, mais sentir voilà, faire les bonnes courses pour être Ouais, mais gauche et rentrer à l'intérieur. tu vois, Mais moi, moi, ce mais que c'est je vois, Aubameyang. je vois 3 ans de Aubameyang. L'OM a signé, je crois, pour 3 ans avec lui. TMA, combien de temps tu vas l'attendre? Genre, Ouais, mais c'est le profil. En genre, fait, vous après, voyez peut-être tu l'OM là, découvres 3 Aubameyang. ans juste avec Aubameyang. Tout le Mais temps, c'est Oh, c'est- après, tu il pètes peut un toujours, câble. il peut toujours en Arabie Saoudite d'ici un an, un truc, on verra bien. C'est son profil en vrai. Pourquoi Arteta il a fait partir? Parce qu'en fait, c'est un joueur que tu dois, comme on le disait, tu dois mettre beaucoup de paramètres pour qu'il soit bon. Et comme tu dis, c'est pas comme s'il va être le plus clinique. Après, là, aujourd'hui, c'est l'attaquant valable parce que Vitinha, malheureusement, je l'aime bien avec toute l'intensité, tout le cœur qu'il donne. Voilà. Il est trop dans un truc de braconnier, de boucher, des trucs comme ça, tu vois. C'est pas possible. C'est pour ça que ici Rémi demande lui peut-être Sarr, parce que c'est vrai que Sarr, elle n'a pas été forcément à l'aise, parce qu'au final, Aubameyang utilise beaucoup le côté gauche, lui, est un peu à l'intérieur. Après, c'est des connexions à apprendre, à comprendre peut-être pour lui. Mais Vitinha, malheureusement, tu peux le mettre en pivot. Donc, Ismaïla Sarr, c'est lui qui va devoir apprendre peut-être dans ce rôle voilà, de compensation avec Aubameyang. C'est ça le truc. Après, il y a Nico Ball. Aubameyang n'apporte pas beaucoup de choses dans le jeu. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il a fait des petites passes un peu quand même intéressantes entre les lignes pour lancer Ismaïla Sarr, tout ça. Il a fait quand même un peu un rôle de playmaker, entre guillemets. Mais ce n'est pas son rôle. Lui, il a besoin d'espace, il a besoin de dévorer l'espace, qu'on le lance en profondeur, qui fait aile gauche, il rentre à l'intérieur, il plante. Tu vois, c'est ça son rôle aujourd'hui, à défaut de l'efficacité. Mais il marquera des buts. Du coup, Gattuso, on y croit des 2 matchs qu'on a pu voir là? 2, 3? Non, on a vu combien de matchs? On a vu Monaco aussi, pardon. 3 Monaco. matchs. 3 matchs, victoire, nulle, défaite. Moi, je pense que ce qui est bien, c'est qu'en fait, il tente des choses. Comme j'ai dit, le Murillo, parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est bien d'avoir un jeu d'intensité, de verticalité, de pressing contre pressing. Mais en vrai, il faut avoir un équilibre, tu vois. Et l'équilibre, il le trouve avec Murillo. Parce que Murillo, en fait, il se place au milieu, dans une sorte de défense à 3, comme Klose monte. Parce que c'est toujours un côté qui ouvre, un côté qui ferme. Klose monte, Murillo, il ferme directement avec Balerdi et Bemba. Ça fait une défense à 3. Quand le Martial a la possession, il rentre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, tu as rangé à l'intérieur Unai, Murillo et peut-être même Harit. Ça crée du trafic. Donc, tu as un équilibre de jeu. Et voilà, c'est pas mal. Il y a une gestion. Parce que l'idée, c'est que voilà, il y avait 2-0. Ils ont géré, ils ont fait tourner, ils ont fatigué le Havre. Et quand ils ont pu mettre le 3e but, ils l'ont mis. Donc, de ce côté-là, il y a une amélioration par rapport à Marcelinho. Mais après, c'est contre le Havre. Mais bon, il fallait le faire à domicile avant la trêve. Et on verra. Rassoul Ndiaye, qui prend le rouge dès la première mi-temps aussi, ça facilite pas mal de choses. Même si je crois qu'il y avait déjà 2-0. Je sais pas Ouais, il y s'il avait déjà 2-0. si, je crois qu'il y avait 2-0. Les 2 buts sont arrivés assez rapidement. Donc, voilà, après, ils ont mis les ingrédients. Et, non, c'est bien, c'était bien. C'est ça. Hein. Prochain match pour l'OM, c'est quoi? Je sais pas. Attendez, je vous sors ça. Prochain match. Ils vont jouer Nice, samedi 21 octobre, après la trêve. Ça, après l'AEK. Et après, ils ont Lyon à domicile et Lille à domicile. Ah ouais, là, on va voir Gattuso. C'est là on va voir Gattuso dans la gestion aussi d'effectifs avec l'enchaînement des matchs. Donc, en tout cas,
Et après On Athènes va et voir. Lens à Bollaert. Ah ouais, Ok. quand même. Hein. Et Strasbourg à Strasbourg. Ah ouais, putain. Ah non, franchement, Ah, des vrais matchs qui l'attendent. Hein.